Bonjour les amis, on retrouve notre évangile de Luc, toujours au chapitre 6, les versets 39 à 42, pour un passage qu'on connaît déjà un petit peu et qu'on va revoir ensemble. Il leur dit aussi une parabole, un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, attends que j'ôte la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Homme au jugement perverti. Ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair, pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Voilà. La paille et la poutre. Ce passage qu'on a déjà lu en fait en février, il n'a pas perdu de sa vigueur. C'est un passage qui globalement est destiné aux pharisiens et qui est là pour leur montrer la différence entre la loi de la Torah et la loi du royaume. Voilà. Ou plutôt, en fait, effectivement, sur la manière d'appliquer la loi, que ce soit la loi de la Torah ou la loi du royaume, qui est assez différente. En effet, concernant la loi des Juifs, la loi de la Torah, il en s'agit comme d'une loi civile, c'est-à-dire qu'il y a tellement de règlements, de droits et d'interdits qu'à la fin, il est important d'être spécialiste de la loi pour trouver quel est le règlement et en fonction du numéro du règlement d'appliquer d'une part un jugement et d'autre part éventuellement une sanction. Voilà. La loi du royaume, Jésus nous la présente d'une façon assez différente puisqu'il dit maintenant pour être juge, ce n'est pas une question de bien connaître la loi, c'est surtout avant tout la question de s'être jugé soi-même avant. C'est-à-dire que pour se donner le droit de juger les autres, il faut d'abord être capable de se juger soi-même, de faire sa propre introspection, sa propre analyse et de voir si nous, sur ce sujet-là, comment on est. Et seulement après, on peut se permettre de donner des conseils aux autres ou éventuellement de les juger. Vous voyez que c'est donc pas un truc qui est facile au départ, parce que c'était ça l'idée, quoi. Hein, les Juifs, 600 et des poussières commandements, des tribunaux, enfin le Sanhédrin qui juge, tout le monde donne son avis, du rabbin aux pharisiens. Car s'il y a une religion qui est la religion de la loi, c'est sûrement la religion juive. Et puis, vous savez, la religion chrétienne, où là, typiquement, ça donne un petit peu l'impression d'être beaucoup plus cool, puisque, bon, ok, il y a le sabbat, ok, ouais, d'accord, mais bon, le sabbat, enfin, faut voir, hein, le plus important, c'est le bonheur de l'homme. Oui, d'accord, ok, il y a les histoires d'ablution et les rites, oui, d'accord, mais enfin, bon, voilà. Oui, d'accord, il y a le jeûne, mais enfin bon, le jeûne, on n'est pas obligé de le faire. Et donc, vous voyez, ça donne un petit peu cette impression de laisser aller, en tout cas, en comparaison de la religion juive. La religion chrétienne donne une idée de bah, tout est permis, on peut y aller. Et en fait, non, c'est pas ce qu'il nous dit, là. Ce qu'il nous dit, c'est... alors, le principe est différent. Il y a une loi, mais surtout, il faut d'abord qu'on soit capable de se juger nous-mêmes avant de juger les autres. Vous vous souvenez là, que celui qui n'a pas péché lance la première pierre. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Les Juifs étaient prêts à juger la femme pécheresse. On applique la loi. Hop, on l'a trouvée au lit avec tel bonhomme. Elle n'était pas mariée. Tchac, poum, poum, adultère, lapidation. Jésus ne dit pas ça. Jésus dit non. Que celui qui n'a pas péché commence à lui jeter la pierre. Donc commencez par regarder vous-même comment vous êtes là-dedans. Après, si vous êtes net, peut-être vous discuterez. Mais commencez d'abord par nettoyer le pas de votre porte. Voilà. Donc c'est ça tout le message de l'évangile. Et voilà, et à la fin, on se rend bien compte que oui, ok, alors peut-être l'image qui est transportée ou qui est transférée de la religion chrétienne est plutôt cool, mais quand il s'agit de passer à l'acte, c'est quand même beaucoup plus compliqué.
Saint Augustin va prendre l'exemple de cette poutre et de la paille pour parler de la haine, en disant qu'avant de juger la colère des autres, il faut être capable de se vider de toute la haine qu'on peut avoir envers qui que ce soit. Voilà. Oui, c'est un exemple qui n'est pas si mauvais. Voilà, je dois vous dire qu'il y a une peinture de Bruegel, vous savez, le peintre flamand, qui est une peinture qui est conservée à Naples, qui s'appelle La parabole des aveugles, qui est assez rigolote, avec un groupe d'aveugles qui se cassent la figure et les autres vont se casser la figure. Enfin, ils sont avec une corde. C'est assez rigolo. On comprend bien ce que l'évangéliste veut nous dire. Voilà. Puis, quand vous sortez du musée, eh bien, on peut se retrouver. En attendant, à demain.